Bonjour tout le monde, alors Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je vous propose des nouvelles choses, des nouveaux produits de Stampin' Up, dont les mariabilités et le jeu ici, In This Together. Donc, oui, je l'ai fait venir même s'il y a des vœux en anglais, et tout simplement parce qu'il est trop beau, ok? Et la proportion d'image par rapport aux vœux est vraiment intéressante, donc j'ai simplement coupé les vœux. Je les garde au cas où j'ai, à un moment donné, quelqu'un qui parle anglais à qui poster une carte, là, mais je ne les ai pas montés pour ne pas avoir à toujours éviter la surface à combler. Donc, je prends cette étampe-là ici et je vais aussi utiliser pour le vœu souhait instantané, que j'aime beaucoup parce qu'il y a des vœux de toutes les grandeurs, toutes les épaisseurs. Donc, il y a une belle calligraphie aussi pour ces jeux-là. Et là, je vous montre une carte à pliage original, donc elle n'est pas compliquée. On est habitué de la voir un peu qui ouvre, mais on n'est pas habitué de voir ici l'insertion pour aller ouvrir comme ça. Ok, donc on est habitué d'avoir une pièce qui ferme, puis celle-là aussi, hein, mais pas d'incruster, imbriquer les deux l'un dans l'autre comme ça. Alors, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez partir d'une base de carte standard, mais au lieu de la plier en deux, donc c'est 5,5 par 8,5, au lieu de la plier en deux, vous allez faire un pli à 2 et un 8, vous tournez de bord, un autre pli à 2 et un 8, d'accord? Et ça vous donne ça ici. J'ai posé deux panneaux, donc qui ont un quart de pouce tout le tour, moins grand dans le fond que la surface à combler. Et j'ai été gaufrer ça à la Big Shot pour ajouter de l'intérêt. Alors, c'est tout simplement ça, notre base de cartes. Maintenant, on va aller faire nos deux ovales, si on veut. Je prends la Big Shot avec la plateforme magnétique, ça va vraiment bien. J'utilise la collection ovale ou ellipse, si on veut. Alors, je place mon carton pépite de chocolat. Je vais placer l'ovale le plus grand et l'autre à l'intérieur. Donc, ça va me donner un beau cadre et je vais utiliser aussi la partie du centre. Là, on essaie d'aligner le mieux qu'on peut. Là, moi, je suis pas tout à fait au-dessus pour voir. Ça devrait quand même être bien. Alors, tapis de coupe en dessous, tapis de coupe au-dessus. Alors, j'obtiens l'ovale qui va me servir et le cadre ici. OK, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je pousse mes choses. Je me suis fait aussi un ovale qui entre à l'intérieur de mon cadre. Donc, c'est la même forme que le plus petit qu'on vient de prendre dans les framelits. OK, je m'installe. Et là, j'approche les fameux mariabilités. Alors, ce sont ceux que je me suis commandés pour l'instant. C'est pas fini parce que j'aime tellement ça. Écoutez, c'est la fureur présentement. Ce sont les nouveaux marqueurs à base d'alcool de Stampin' Up. Il y a plusieurs différences avec les marqueurs à l'eau. C'est pas du tout la même chose. Et non, ça ne m'enlèvera pas mes marqueurs Stampin' Right qui me servent tout le temps. Alors, avec eux aussi, je peux colorier. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes techniques. C'est une question de goût personnel. C'est sûr que moi, j'en fais beaucoup et je trouve ça pertinent d'avoir les deux types. Mais bon, je vais vous montrer rapidement. C'est pas une démonstration exclusivement sur les mariabilités aujourd'hui. Je vais probablement faire une autre vidéo plus détaillée. Alors, ils vont être disponibles à la fin juin, début juillet, dans ces coins-là, nous dit Stampin' Up. D'accord? Alors, quand on utilise les mariabilités, il est très, très, très préférable d'utiliser l'encre Memento ici. Sinon, si on prend d'autres encres, ça peut vraiment, ça va couler. J'ai fait le test. Alors, on ancre notre belle étampe ici.
on va étamper et ça sèche assez rapidement. Vous allez être surprise de voir la rapidité. Bien sûr, l'encre Memento, on peut la recharger également et on la range la tête en bas. Alors, pour la collection de couleurs, la combinaison que je vais utiliser aujourd'hui, je vais y aller en tarte au potiron, cerise carmin, pardon, et puis vert olive. Et j'ai besoin également, dans la ligne qu'on appelle carnation, c'est vraiment les couleurs peau, et bien c'est là que c'est de ça que je me sers pour faire, oui, la peau de ma jolie petite brunette ici, ses cheveux. Alors la couleur peau, là, je vous dirais que c'est très variable dans mon cas, là. Ça changera peut-être pas grand-chose. Ici, ce qu'on a, c'est un genre d'estompeur, un nuanceur, pardon, qui nous sert à aller effacer un peu si on dépasse. Mais détrompez-vous, là, c'est pas quelque chose qui va faire disparaître complètement quand vous allez dépasser. Ça atténue un peu. Donc, ça peut atténuer aussi un petit peu quand on a mis une couleur trop foncée puis qu'on veut passer par-dessus. Ça va très bien. Donc, vous allez remarquer que les variabilités sont faites sont pas en rond, là, donc ils tiennent bien, ils peuvent pas tomber en bas de la table. C'est un avantage certain. Pour chacune des couleurs, donc par exemple ici j'ai tarte au potiron, j'ai toujours, vous allez le voir ici, tarte au potiron clair, tarte au potiron moyen, tarte au potiron foncé. Donc quand vous achetez un assortiment, c'est les trois. Alors, comme je disais, chaque assortiment arrive avec la couleur principale, une teinte plus pâle et une plus foncée. Et ce qui est vraiment génial, c'est que, contrairement à d'autres compagnies, quand vous prenez les variabilités, ça va aller avec tous les accessoires, les cartons, les encres, donc pas de cassage de tête pour trouver quelle couleur. Si la couleur, les couleurs que je vais utiliser ici vont être parfaitement assorties à mon projet. Donc tout ça, là, ça fait partie des avantages de commander avec Stampin' Up. Donc ça vaut la peine d'attendre quelques semaines au moment où vous écoutez cette vidéo-là. Ça va peut-être être 2 ou 3 semaines pour vous payer les variabilités. Alors, on y va avec notre palette ici. Il y a plusieurs façons de faire et je vous dirais que je suis pas l'experte, là. Moi, ça fait 4 ou 5 fois que j'essaie de colorier avec et ça va très très bien. Mais je veux dire, je suis quand même pas l'experte dans le domaine. Je vais vous montrer comment moi je fais. Tout d'abord, on recommande de commencer par la couleur la plus foncée. Après ça, la couleur moyenne et la plus pâle. Il y en a qui font l'inverse aussi puis ça va très bien. Donc, moi, je suis habituée de partir du plus pâle. Mais là, dans le fond, je vais prendre... Vous voyez, il y a une pointe un petit peu plus large, mais qui est quand même très fine. Et une pointe plus étroite. Donc, quand on a des images comme celle-ci, ça vaut la peine d'aller chercher la pointe la plus étroite. Ici, c'est ma nuance la plus foncée. Et je vais aller tout de suite dans la moyenne. Et là, je vais passer dans celle que j'avais déjà. Et je pense que j'ai mal classé mes... couleurs. Attendez un petit peu là. Ben oui, pourtant, je suis correcte. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la plus large et la plus pâle. Donc, souvent, on peut aussi passer de la plus foncée à la plus pâle. Donc, voyez-vous, je vais dedans et je mélange. Je peux faire des cercles aussi. Je vais toujours chercher la couleur que j'ai appliquée avant pour mélanger. Et c'est quand on sature bien que c'est là que ça mélange le plus. Et regardez en arrière, ça paraît déjà. C'est pas que j'en ai trop mis. Mais l'encre fait vraiment, vraiment son travail. Donc, voyez-vous, j'ai gardé une lumière au centre de sa jupe ici. Et j'ai choisi de mettre plus foncé ce qui arrive vis-à-vis son manteau. Donc, je pourrais aller chercher aussi... Ici, c'est des leggings où on peut choisir que ça soit qu'elle ait des petits bas. Ne sais pas, ça me dérange pas tant que ça. Alors, on y va ensuite dans le cerise carmin.
Et il ressemble, fiez-vous pas trop tout le temps au couvercle, là, parce que des fois, ça peut être trompeur. Donc, je vais dans le plus foncé. Les bouchons sont très difficiles à enlever, mais c'est quasiment une bonne chose parce que on est sûr qu'on les laissera jamais ouverts par accident. Je vais faire le dessous, ok? Je m'en vais faire le dessous. C'est plus foncé, hein, quand on a l'intérieur d'un manteau. Et là, si je dépasse un petit peu comme je viens de faire, je vais chercher mon nuanceur et j'essaie d'en enlever un petit peu. Ça n'enlève pas tout, mais ça aide. Donc ça, c'est la plus foncée. Et là, je vais aller au plus pâle pour que vous puissiez voir vraiment la différence. Donc, voyez-vous la différence de teinte? Je vais aller jouer dans ce que je viens d'étendre pour vraiment mélanger les deux. C'est quelque chose, écoutez, vous allez dire c'est long, là, mais j'ai beaucoup de détails à colorier. Et en fait, c'est quelque chose qui détend énormément. Alors ici, j'avais oublié de mettre mon foncé. Je vais mettre mon pâle. Vous décidez hein, d'où est-ce que vient la lumière, donc pour aller ajuster. Je ne mettrai pas aussi foncé. Je vais aller mettre le moyen parce que c'est quand même ce qui frappe la lumière. Donc là, j'ai mon autre pointe. Et je peux choisir d'aller retourner, mélanger. Voyez-vous, c'est très très joli. Là, je vais mettre, je vais toute la mettre pâle et je vais aller rajouter les bouts plus foncés. Je pourrais même décider de prendre la couleur moyenne. Alors, on mélange très très bien comme ça. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est d'aller colorier le sac. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'en avais un qui, ici, celui qui me servirait le plus, là, le plus foncé, est arrivé. Puis dans le transport, je ne sais pas pourquoi, il y avait un capuchon qui était ouvert, donc qui est sec. J'ai pas essayé plus que ça, là. J'ai encore un petit peu d'encre dedans, mais je vais essayer l'autre pointe. Oui, il y en a. Donc, je vais aller faire les coins les plus foncés. On choisit, hein, ça peut être le haut, le bas. Là, j'ai décidé de faire la gauche et la droite. Ensuite, je vais aller dans le moyen. Je vais tout le temps chevaucher ce que je viens d'appliquer avant. Donc, ça me permet d'aller saturer et là, le mélange d'alcool avec l'encre se fait. Mais si j'y vais pas, c'est là qu'on va voir plus des lignes. Vous savez, quand on colorie au marqueur traditionnel à base d'eau, on voit des lignes. Ben, les marqueurs à base d'alcool, il n'y en a pas de lignes. Bon, j'ai été quand même assez fort. Il n'y a pas autant de lumière que j'aurais voulu. Je vais aller voir si ça peut changer quelque chose. Et ils sont vraiment fermés dur. Si j'enlève un petit peu, ben oui, ça estompe quand même. Il me manquait de lumière, voyez-vous. Et je viens de m'en rajouter. Ça fait beaucoup plus joli. Trouvez pas? Donc, prochaine étape, je fais son sac ici. Là, dans le fond, le plus foncé devrait être ici, là. Et en dessous. Mais dans le fond, c'est moi qui ai décidé ça, là. Vous avez le droit de décider autrement. Je viens mélanger à partir de ce que je viens de faire. Et je vais dans le plus pâle. On voit une petite nuance. Encore là, je pense que j'ai été trop fort. Je vais en mettre ici. Ça paraît. Voyez-vous comment c'est joli? Ok, ce qui est le plus touché pour moi, j'ai oublié ici un petit coin de son manteau. Ce qui est le plus touché, là, c'est quand on fait justement les bras qui sont très très fins. Alors,
moi, avec la couleur peau, je me casse pas trop la tête, j'y vais assez uniforme parce que c'est une forme qui est petite. C'est sûr que si j'avais un visage à peindre, à colorier, ça serait un grand visage, là je me forcerais pour faire plein de nuances. Mais là, c'est tout petit, j'ai pas beaucoup de jeu. Alors, c'est plus clair, je vais aller faire le centre de mon visage. Je la fais toute, en fait, sa petite binette, là. Et ensuite, sur les côtés, proche de ses cheveux, je vais aller mettre plus foncé. Et en dessous de son menton, parce que c'est dans l'ombre. Et là, si je veux, je peux aller mélanger. Ça fond les couleurs une dans l'autre. C'est tellement beau. Ensuite de ça, ce que je trouve plus difficile, là, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience encore, mais les cheveux. C'est sûr qu'en dessous ici, j'aimerais ça faire vraiment un lustré sur le dessus de sa tête, là. Et ce que vous allez constater, c'est que les marqueurs sont très juteux. Vraiment juteux. Ils sont moins dispendieux que ceux qu'on trouve sur le marché. Alors, c'est agréable ça pour nous. La seule chose, c'est que quand ils sont finis, on en rachète d'autres tout simplement. Et je viens de dépasser, là, j'ai ma plus grosse pointe. Alors, je veux que le soleil frappe sur sa tête. Ça pourrait être plus nuancé que ça, je l'avoue. Mais comme je vous dis, ça fait presque pas d'image que je colorie, là. Regardez comment ça estompe bien. Je vais juste retourner un petit peu où est-ce que je viens de faire un point dans sa chevelure. Et on marie les deux ensemble en faisant des cercles. Voyez-vous comment c'est joli? Et ce que je pourrais faire aussi, c'est que je veux pas qu'elle flotte dans les airs. Donc, je vais faire le sol sous ses pieds. Et il lui manque des souliers rouges. On va faire ça rouge très très frappant là. Alors c'est pas plus compliqué que ça. Regardez ça, ça me donne une belle image. J'ai des belles lumières, j'ai des ombres, ça fait de toute beauté. Alors si on continue à monter notre carte, c'est certain que sur mon modèle de base ici, j'ai été ancrée en tarte au potiron, mon ovale blanc. Et j'ai été passer ça dans ma machine à coudre. Je ne sais pas pourquoi j'avais un trip de machine à coudre. En fait, elle était sortie. Et j'ai fait un point zigzag tout le tour par-dessus mon travail à l'éponge. Ou peut-être que j'ai passé l'éponge après, je me souviens plus. Mais là, ça fait pas très très joli de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai utilisé l'autre partie de l'ovale, pépite de chocolat, pour aller cacher ce qui n'était pas très joli. Et regardez, j'ai décoré le dedans également. Ici, imitation ruban par une retaille, une simple retaille qui aurait fini aux poubelles et le stylo gel blanc. Et ça, c'est une nouvelle perforatrice c'est comme dans le lot de mini-forme à perforer qu'on appelait avant, mais c'est les mini décorations, donc un cœur, une étoile et une belle petite fleur. C'est vraiment intéressant. Donc, si j'y vais pour monter la carte, je n'irai pas faire le tour avec tarte au potiron, je vais la laisser comme ça. Elle va être différente de l'autre. Donc, ce qui est important, c'est d'aller coller que la moitié, hein? Et regardez, on voit à travers, en arrière. C'est comme... c'est bon signe, vous avez fait des bons mélanges. Et là, on essaie de s'aligner. On colle. Et là, si vous ne voulez pas avoir ça, ben, vous auriez pu le coller en dessous avant. Moi, je vais venir le coller par-dessus. Je trouve même pas ça laid. Je pourrais rajouter un petit texte à l'intérieur. Vous choisissez comment vous voulez faire ça. Oups. Ça bouge quand on met un petit peu trop de colle comme je viens de faire. Alors, ça me donne ça ici. Regardez, juste comme ça, c'est beau. Donc, si vous n'avez pas plus de temps, ça pourrait s'arrêter là. Mais si vous avez un petit peu plus de temps, je vous montre comment... C'est tellement simple dans le fond. Ce qu'on a à faire, c'est venir coller la demi
de l'ovale, mais du côté opposé à ce qu'on vient de coller. J'avais collé la gauche, là je vais coller la droite. Et là c'est quand même assez mince. Faut pas, tu sais, il faut coller ça vraiment comme il faut. S'aligner bien comme il faut. J'espère que je ne mettrai pas ma tête vis-à-vis. Ça se peut que j'aille trop mis de colle, là. Dans le fond, on vient se positionner. Et quand on est positionné, l'important, c'est d'aller décoller l'autre partie. Ah, j'ai bougé. Pour que ça soit bien imbriqué un dans l'autre. C'est pas facile, là, parce que c'est toute mince. Okay. Alors, quand je suis certaine que je suis à la bonne place, là, je colle vraiment comme il faut. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. Ça fait comme quelques années qu'on voit ce principe-là. Mais il s'agit de le ressortir et de le faire avec les nouveaux accessoires. Et là, pour aller compléter tout ça, c'est sûr que ça me prend un peu de fausse couture. Je trouve que ça va faire un rappel du blanc, des détails qu'elle a dans cette belle image-là. Et je vais aller garnir les petits pois et ces boutons aussi avec pluie irisée. Ce que j'avais fait sur mon original, c'était pluie irisée transparent. Mais là, je vais prendre le pluie irisé rouge pour aller faire un autre rappel du rouge et aussi rappeler le cœur que je vais mettre. Donc, j'ai été faire une petite bannière. Vous savez comment j'aime les bannières. Je ne peux pas m'en empêcher. Ici, okay, j'ai pas beaucoup de place là. Et je vais aller garnir d'un cœur que je vais perforer ici dans le papier à paillettes rouge. Et lui aussi va mériter un dimensionneur ou un demi, je devrais dire, parce que c'est trop serré. On vient faire encore là un autre appel du rouge, mais ça va être encore mieux avec la pluie irisée rouge. On secoue bien. Et on vient... Oh, ça sort un petit peu trop vite. J'ai de l'air dedans. Donc, commencez sur votre brouillon. OK. Voilà. Alors là, j'ai un rappel qui va sécher. Ça va faire un petit peu gonflé et brillant rouge. J'avoue que ça fait du bien quand il y a aussi le contour en tarte au potiron. C'est très joli. Alors, on n'oublie pas de décorer. On le met à part tant que c'est pas sec, hein? Et on n'oublie pas de décorer l'intérieur. Ça fait tellement plus joli. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet. Et n'hésitez pas à vous procurer les mariabilités. Vous allez complètement tomber en amour avec ces produits extraordinaires de Stampin' Up! Bonne journée!